début de semaine à vous. Bon réveil à ceux qui se réveillent. Que Dieu soit loué de nous accorder cette grâce. Une fois de plus, je vous souhaite bonne année 2025 et renouvelle mes vœux de bonheur, de grâce et de salut à vos pleins croix, peuple de Dieu. Nous allons, comme de tradition, nous recommander au Seigneur, lui recommander la nouvelle semaine qui commence. Et je vais commencer par lire ce texte de Paul aux Romains chapitre 9, versets 15 et 16. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Bien-aimés, ce texte fait allusion à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain et nous devons vivre, nous devons nous déployer, nous devons nous projeter en tenant compte de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu implique le fait que Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Dieu tient nos vies dans sa main. Dieu accomplit des choses selon ses desseins. Ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que je suis belle, intelligent, ce n'est pas parce que j'ai un doigté que forcément je vais réussir. Ce n'est pas parce que je vais fournir beaucoup d'efforts, je vais m'atteler à réaliser quelque chose que forcément je vais réussir. Mais c'est parce que Dieu va mettre sa main. Et ça, ceci tient beaucoup plus pour les enfants de Dieu. Si Dieu veut se glorifier dans ta vie, les choses s'accompliront non pas selon ce que tu veux, mais selon le plan de Dieu et selon ses desseins. Et ceci doit être entretenu dans notre sagesse, dans notre intelligence. Quels que soient les efforts, quel que soit ce que tu fais, tiens compte de ce que le reste, c'est la volonté de Dieu. Mets tous les moyens à disposition. Prends toutes les dispositions pour réussir. Mais dis-toi bien que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la miséricorde, s'il n'y a pas la compassion de Dieu, tous tes efforts peuvent être vains. C'est pour cela que nous devons prier le Seigneur. C'est pour cela que nous devons recommander au Seigneur nos activités. La Bible nous demande de tout recommander au Seigneur. Recommande à l'Éternel ton sort. Il faut toujours recommander. Et ceci est l'expression de notre humilité, de notre abaissement, de notre soumission au Seigneur. Quand on se soumet, alors Dieu manifeste aussi sa bonté. Mais si on se montre orgueilleux, si on se montre arrogant, si on veut montrer que nous on peut, moi je peux, moi je suis capable, moi je suis ceci, alors ceci touche la sensibilité de Dieu et jaloux de sa gloire, Dieu peut te rabaisser, il peut te frapper, il peut t'humilier et tous tes efforts réifiés, anéantis et tu ne fais rien. C'est pour cela que je vais nous inviter à recommander notre semaine au Seigneur, à lui recommander nos activités, nos projets, tout ce que nous avons déjà envisagé faire, tous les moyens que nous avons déjà rassemblés, réunis pour réaliser certaines choses, qu'on remette tout à l'alpha et à l'oméga, pour que nous puissions bénéficier de sa grâce, de son soutien, de sa bénédiction, afin d'avoir l'assurance de réussir, de percer et de braver. Je m'en vais te souhaiter une bonne semaine, de recommander au Seigneur, de souhaiter paix, succès, réussite, sécurité, santé et vigueur par la grâce et les compassions du Seigneur Jésus-Christ. Prions l'Éternel. La grâce et la paix vous soient accordées, bien-aimés, à vous, à vos familles, dans vos lieux de service, de la part de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Esprit Saint, que ta lumière se déploie, que ta force se répande dans la vie de tes enfants. Je prie que ce matin,
tu visites ton enfant, tu visites cette famille, tu visites ces lieux, que tu donnes la joie, la lumière, la puissance, l'éclat céleste divin, afin que tes enfants soient dans la lumière et que les ténèbres soient dissipées et dispersées. Seigneur, donne la paix, donne la foi, donne la force. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la sagesse que prescrit ta parole que nous avons écoutée ce matin. Apprends-nous à être humbles. Apprends-nous à soumettre tout notre doigté, notre savoir, notre intelligence, toutes nos capacités à la toute-puissance de ta compassion, de ta miséricorde, à ta souveraineté, car nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Saint-Esprit, viens couvrir les activités, viens couvrir les projets, viens couvrir les prévisions de tes enfants, de la lumière, de la bénédiction du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, toi, notre berger, toi qui es Dieu de vrai Dieu, voici cette nouvelle semaine, grand pasteur des brebis, viens précéder tes enfants, viens les conduire, viens accomplir tes desseins dans la vie de chacun. Nous te supplions, Seigneur, de soutenir les projets, les rendez-vous de cette semaine. Nous te supplions de soutenir tout ce que tes enfants ont prévu accomplir cette semaine. Que tu y mettes ta grâce, que tu y répandes ta bénédiction, que tu y déploies la force de ton bras pour soutenir et favoriser l'accomplissement. Nous te recommandons les rendez-vous, les interviews, les entrevues, afin que tu les bénisses et que toutes choses s'accomplissent en faveur de tes enfants. Nous te recommandons, Seigneur, les voyages, les déplacements de tes enfants, tout ce qu'ils ont à faire, les chantiers, que tu bénisses, que tu accordes la grâce, que tu soutiennes pour que tes serviteurs puissent prospérer et réussir. Nous te recommandons ceux qui ont des concours, des examens à passer, que tu les bénisses, que tu les favorises, que tu leur accordes la paix. Seigneur Jésus, nous te recommandons tous ceux qui souffrent dans la chair, afin que tu les guérisses. Si toi, le grand médecin, me guéris, c'est en vain que les médecins et autres vont se déployer. Nous prions donc, Seigneur, que tu visites tous ceux qui sont malades, que tu nous visites dans nos corps, que tu y répandes l'onction de la guérison, l'onction de la santé, afin de nous garantir un état de santé qui te glorifie et qui nous permet de te servir. Seigneur Jésus, nous prions que tu raffermisses la foi de tes serviteurs, la foi de ton Église. Nous prions que tu illumines les cœurs de tes enfants, que tu inculques, Seigneur, la soumission, l'humilité, la crainte de ton nom, le savoir être devant toi. Viens briser l'orgueil, brise l'arrogance, brise, Seigneur, la vanité dans nos pensées. Apprends-nous à être soumis à toi. Apprends-nous à nous soumettre à toi et à aller à ton rythme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, plusieurs ont cru en nos moyens, en nos capacités, en toutes leurs relations, mais la déception, la frustration ont jailli à cause des échecs. Seigneur, nous prions que tu préserves tes enfants de cette aigreur, de ces frustrations, que tu préserves tes enfants de ces échecs et que tu leur assures le succès, la réussite, le bonheur. Dieu de paix, nous te recommandons nos familles, que tu mettes la paix, que tu entretiennes la paix, nos foyers, que tu nourrisses l'amour. Nous te recommandons tous ces couples en difficulté, que tu les bénisses, que tu les gardes cette semaine. Nous te recommandons, Seigneur Jésus, tous ces enfants difficiles, tous ces élèves étudiants, que tu les préserves et que tu les accompagnes. Seigneur, là où certains ont des difficultés à étudier, accorde-leur la paix. Souviens-toi de tous ceux-là qui sont persécutés, tous ceux-là qui vivent des tribulations, des moments difficiles. Seigneur, favorise la paix, favorise la restauration, le rétablissement de la sérénité. Libère tes enfants, sois à leur côté et confonds leurs ennemis, confonds leurs détracteurs, leurs haïsseurs. Mets un terme à ces situations. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans la précarité, tous ceux qui sont dans l'opprobre, Seigneur Jésus. Étends la force de ton bras et pourvois aux besoins de tes enfants. Bénis nos pays, bénis notre continent, bénis les nations. Donne la paix, accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te favorise. Que le Seigneur te soit favorable dans tes projets, dans tes activités, dans tes programmes de cette semaine. Que la force du bras de l'Éternel soit tendue, déployée en ta faveur. Que tes efforts soient soutenus. Que tes prévisions soient soutenues. Que toute adversité, tout ce que l'ennemi a initié pour te contrecarrer, pour t'empêcher de vivre, de réussir, de foncer, de monter, que tous ces efforts de l'ennemi soient brisés et anéantis à jamais. L'Éternel te bénisse et qu'il te garde. L'Éternel te fortifie, qu'il te soutienne et t'élève. Que sa puissance t'enveloppe et te propulse en avant. Que la grâce de Jésus le Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi pour que là où tu te déploies, là où tu travailles, là où tu te mets en exergue, il répande sa grâce afin que tu réussisses, que tu montes, que tu fonces et que tu prospères. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite un bon début de semaine et que Dieu vous soutienne. Amen. Shalom.